J'ai toujours à cœur de mettre en œuvre le programme innovant et audacieux que nous avions conçu pour bâtir un espace communautaire où il fait bon vivre. Il serait peut-être temps que les ambitions que nous portons à dessein pour cette institution voient le jour. Et je me battrai pour saisir toutes les opportunités qui se présenteront à nous, car nous devons de réussir ce territoire. À cette occasion, je jette un regard sur le chemin parcouru. Et je vous assure, mes chers collègues, que personne ne peut se prévaloir de détenir les clés de l'avenir. Ainsi, nous avons l'opportunité de participer aux grands défis auxquels nous sommes confrontés depuis des générations. Celui de se mettre ensemble, celui de se respecter, celui d'avancer ensemble vers un seul et même objectif, celui de faire gagner la Guadeloupe dans un climat serein et apaisé. Aujourd'hui, nous devons saisir à pleine main cette opportunité pour faire mentir cet adage qui condamne à l'impossible l'addition d'énergie guadeloupéenne. Durant ces 2 années que j'estime perdues, je n'ai eu de cesse de faire en sorte que nous nous comportions en élus responsables, loin des joutes politiques, loin des déclarations et des positionnements qui n'honorent en rien les élus que nous sommes. D'aucuns pouvaient prétendre à être président de la CARL, mais c'était sans compter sur la démocratie qui est garante de nos institutions et de notre société. Il faut arrêter les affrontements stériles qui sont menés au détriment des administrés du territoire. Ce qui est fait, et ce qui est fait n'est plus à faire. Il est donc temps d'enterrer la hache de guerre et de travailler en bonne intelligence dans l'intérêt supérieur de la CARL et de la Guadeloupe. Oui, mes chers collègues, il est temps de se remettre au travail et de donner à cet établissement public la plénitude de son épanouissement. Certes, cette crise qui perdure nous a fait beaucoup de mal. Nous n'avons pas avancé assez vite. Nous devons alors nous atteler à la tâche sans relâche, car le chantier de la CARL est vaste mais ô combien gratifiant pour nous de pouvoir œuvrer dans l'intérêt de chaque citoyen de la CARL. C'est donc convaincu que l'addition des talents, même avec une appartenance politique différente, est possible. L'essentiel, c'est que nous travaillons vers un objectif commun. Je place donc ce conseil communautaire qui, je l'espère, marquera une nouvelle ère dans son histoire sous le signe de l'intelligence, du respect et de l'apaisement. Parce que je crois en la capacité de tous mes collègues de s'additionner dans l'intérêt de la communauté d'Aglo de la Riviera du Levant. Oui, je suis volontaire pour mettre en pratique ce que je dis. D'ailleurs, je veux tendre la main à l'ensemble des collègues et particulièrement à M. Franck Baptiste, nouveau maire de Sainte-Anne, que je vous demande d'applaudir. Pour que nous continuions ensemble à faire mentir les croyances qui visent à décourager les Guadeloupéens qui veulent se mettre ensemble pour défendre la noble cause de la Guadeloupe et singulièrement celle de la CARL. J'appelle de mes vœux les plus sincères un nouveau climat de travail dans le respect mutuel et dans une écoute réciproque. Nous n'avons d'autre choix que d'avancer ensemble, car c'est ce que nos populations nous réclament. Et c'est pour cela qu'elles nous ont gratifié de leur vote. Travailler ensemble, ce n'est pas renoncer à ce que nous sommes. Travailler ensemble, c'est se respecter. Travailler ensemble, c'est partager des analyses différentes. Travailler ensemble, c'est regarder ensemble dans l'intérêt de nos populations. Travailler ensemble, c'est savoir faire preuve de tolérance et d'humanité. Nous devons savoir raison garder. Comme je vous le disais un peu plus en amont de mon propos, cela fait bientôt 2 trop longues années que nous donnons à la Guadeloupe et à la population de la CARL un bien triste résultat des luttes intestines qui ne satisfont personne, pas même ceux qui les forment. Car, au final, nous empêcher d'accomplir nos engagements
c'est nuire à sa propre famille, à ses amis, à ses enfants, et ralentir ou annuler le développement de tout un pays, nous serons demain comptables et coupables. Nous devons trouver une voie de sortie. Aucune crise ne dure éternellement. Deux alternatives s'offrent à nous, mes chers collègues. Un, soit nous sommes suffisamment responsables et nous devons signer une trêve dans l'intérêt des enjeux communautaires, soit on n'y parvient pas et c'est l'escalade totale. Après nous, le néant. Moi, Cédric Cornet, j'ai confiance en nos intelligences et dans notre amour partagé pour les Guadeloupéens. Nous ne sommes pas dans l'obligation de nous aimer, mais nous devons nous respecter pour le plus grand bien de la démocratie et dans l'intérêt des populations du territoire. Désormais, je veux rappeler à tous, et à chacun en particulier, que la CAL est un espace où l'avenir s'écrit et se construit par des citoyens ambitieux et généreux pour l'essor d'un territoire qui propose l'excellence et qui ne demande qu'à se développer. Nos tiroirs regorgent de projets innovants en faveur des jeunes, mais aussi des entreprises de notre territoire. Encore une fois, il est plus que temps que nous retrouvions collectivement le chemin de la raison. Le chemin d'une ambition partagée en faveur d'un territoire en plein essor que nous rendrons prospère grâce à nos efforts conjugués, à notre investissement au quotidien. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous propose de commencer l'ordre du jour prévu aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a 52 points. Ces décisions plus urgentes sont en réalité un frein pour l'établissement. Nous établirons un calendrier concerté en accord avec les maires des communes membres pour les affaires en retard. Mes chers collègues, une fois de plus, je rappelle à la raison et à la responsabilité de tous et chacun. Au-delà de mon discours, il est vrai que 52 points, c'est énorme. Donc,